sur ce live où on va voir ce que votre autre a à nous dire. Alors, j'ai sorti déjà 2 premières cartes qui me disent que votre autre vient vous apporter un message de délivrance. Votre autre, il souhaite beaucoup communiquer aujourd'hui, hein. J'ai à peine mélangé. Il y a tout ça comme carte qui est sortie, hein. Votre autre, il a envie de parler, hein. Allez, c'est parti. On me dit votre autre est en distance géographique par rapport à vous. Là, en ce moment, il est loin de vous. Et on me dit que vous gardez l'espoir de le retrouver. Et que vous allez apprendre une vérité. Une vérité va être dite. Je vois qu'il y a des messages de sa part qui vont tomber, hein. C'est pour cela que j'ai dit vous apporte un message, oui, de délivrance. Oui, parce que vous étiez en souffrance, vous étiez en tristesse, vous étiez comme dans une cage. Vous êtes une personne isolée et fatiguée d'attendre. Alors là, vous n'en pouvez plus, hein. On me dit que c'est trop dur d'attendre mon autre. Je ne sais pas quoi faire. Il y a eu des incompréhensions entre vous. Avant de se séparer, on me dit que votre autre ne vous écoutait pas ce que vous avez à dire. D'accord, j'ai la carte ici qui me le dit. Vous vous êtes senti pas écouté, pas comprise. J'ai un autre qui vous donnait pas vraiment d'attention. Et vous mettez un peu au second plan. Et vous calculez pas trop. Donc c'était difficile de communiquer avec cet autre. Vous ne saviez pas quoi faire. Est-ce que je continue de communiquer même s'il ne m'écoute pas? Voilà, c'est ce genre de questions que vous vous posez. Ou est-ce que je ne lui parle plus, vu qu'il ne m'écoute pas? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, est-ce que ça vous parle tout ça déjà? Là, j'ai déjà un premier aperçu sur cet autre-là. On se comprenait pas. Incompréhension. J'ai l'impression que vous communiquiez avec lui dans le mur. Avant de se séparer, bien entendu. Parce que vous avez vécu une relation avec lui, avec elle, avant que tout n'éclate. C'est un autre aussi qui manquait de repères. Manque de discernement. Mais pourquoi manque de repères? Ah non, ne me dites pas qu'il y a un entourage toxique, hein. Ah, ne me dites pas ça. Manque de repères, pour moi, ça veut tout dire, hein. Je pense qu'il y a des personnes autour néfastes. Ah, c'est sûr, hein. J'ai pas besoin de réfléchir, je le sais. Je vois des personnes toxiques. Votre autre a été influencé. Il est influencé par des personnes autour. Votre autre, il pense à vous au moment que vous avez vécu et il est très nostalgique et il se rend compte que le passé, c'est le passé. D'accord? On ne peut pas rattraper, hein, le temps perdu.
Hein, on nous dit qu'il est beaucoup dans le passé, en train de se remémorer des souvenirs. Mais d'un autre côté, il se rend compte qu'on ne peut pas rattraper ce qui est parti. Il y a comme un regret ici qu'on ressent sur cet autre. En tout cas, vous allez apprendre une vérité, ça c'est sûr. Là, il va vous envoyer un message. Il y a des nouvelles qui vont tomber. Des nouvelles pourquoi? Pour se retrouver. Pour former à nouveau un couple. Il dit qu'il va ressouder les liens. Je sais très bien qu'il y avait un lien puissant entre nous. Je vais ressouder tout ça. Ne t'inquiète pas. Arrête de te prendre la tête. Je te vois tracasser et tu es sans cesse dans les questionnements sur moi. Tu n'as pas l'esprit tranquille. Votre hôte sait que vous gardez espoir sur lui. Il sait que vous pensez à lui, à elle. Il sait que vous l'attendez. Il sait que vous n'avez pas pu refaire votre vie. Donc c'est un autre qui est même si elle est en distance, il sait tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que moi je vois qu'il y a un lien entre vous. Il est au courant de tout dans votre vie. Il sait qu'aujourd'hui vous êtes seul. Et moi aussi je le vois ici, vous n'avez personne en ce moment dans votre vie. Parce que ça c'était une relation marquante. Avec votre autre, c'était inoubliable. On voit des moments intenses qui ont été vécus. Des moments partagés. Discussions profondes. On partageait tout. On me dit on partageait tout. Est-ce que c'est vrai ça, on partageait tout? On avait beaucoup de conversations profondes. On parlait de tout et de rien. Mais c'est pas grave, du moment qu'on était ensemble, c'est le principal. C'est tout ce qui compte. On nous dit que chez vous, il y a un besoin de cicatrisation de l'attente de cet autre. Donc même s'il va revenir vers vous, vous envoyez un message, il y a quand même un besoin de digérer ce qui s'est passé. Cette rupture a quand même laissé des cicatrices. D'accord? C'est ce que je vois chez vous. On me dit que quand il va vous envoyer un message, vous allez être prudent. Même si vous l'aimez, vous allez rester sous vos gardes. Parce que voilà, ça a été difficile de digérer la rupture. Et moi, j'ai bien envie de savoir pourquoi il y a eu la rupture, parce que je vois qu'il y a une influence ici. Il y a un manque de repères chez cet autre. Je vois des personnes autour. J'aimerais bien qu'on me dise qui sont ces personnes. Est-ce qu'ils sont plusieurs ou est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a la famille dedans? Est-ce que c'est les amis? Qui sont ces gens? En tout cas, vous lui manquez beaucoup à cet autre. Regardez. Vous êtes sa pièce du puzzle manquante. Sans vous, il n'y arrive pas. Oh là là, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à remonter la pente. Cet autre, il vous observe sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a des réseaux.
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vois des photos. Est-ce qu'il y a des photos? Oui, il y a des photos. Il y a des photos que votre hôte regarde, hein. Je vois qu'il a pris des photos sur son téléphone et il vous regarde. Est-ce que vous avez des photos ensemble? Vous voyez ici? Il regarde des photos. Il est très content de regarder ces photos. Ça lui donne du baume au cœur. C'est un autre assez touchant, hein, on le voit, hein. Il est touchant cet autre, hein. J'ai l'impression même que parfois il verse quelques larmes en regardant ces photos. Je sais pas, je ressens une émotion ici. Mais vous, il ne vous montre rien, hein. Il vous montre pas quand il est triste, hein. C'est quand il est seul chez lui. Je le vois triste en train de regarder les photos. Il souhaite retrouver un équilibre avec vous. Vous placer sous le même pied d'égalité. Donc on dirait qu'il y avait un déséquilibre dans la relation. Est-ce qu'il y en a un qui était au-dessus de l'autre? Il y en a un qui dominait plus que l'autre. Ça me parle de ça. Et maintenant, il veut changer ça. On dirait qu'il y en a un qui dominait. Il y en a un qui dominait l'autre. Bon, en tout cas, il veut retrouver un équilibre. D'accord. Ça, vous n'allez pas aimer cette carte, hein, mais je dois le dire, hein, parce que nous, on travaille dans l'honnêteté. C'est un autre qui aime bien plaire autour, hein. C'est un autre qui aime bien, hein. Il aime bien quand on le regarde. Ah oui, mais ça va pas vous plaire, mais c'est très honnête, hein. Est-ce que votre autre, il a toujours été quelqu'un qui aime bien plaire? Ça peut vous parler. Mais vous êtes assez jaloux par rapport à ça, hein. Ah non, 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 vous acceptez pas ça. Peut-être il y a déjà des reproches que vous lui avez faits par rapport à ça. Arrête de vouloir plaire à tout prix. Du moment que tu me plais, c'est l'essentiel. Pourquoi tu cherches le regard des autres alors que tu m'as moi dans ta vie? Il y en a qui lui ont dit ça. Il y en a d'autres, vous lui avez pas dit parce que vous voulez que ça vienne de lui. D'accord? Il va vous proposer de vous voir autour d'un verre. Un rendez-vous s'annonce. Préparez-vous. Vous allez vous revoir, hein. Déjà, je vois les messages et ensuite, je vois le rendez-vous. Ça se fait dans des étapes. C'est pas un autre qui va revenir comme ça dans votre vie, hein. Il se doute bien que, hein, il y a encore des cicatrices ici, hein. Il y a encore des cicatrices chez vous. Vous n'allez pas tout accepter quand il va revenir. Eh oui. Eh oui. Ah bah. Ah ben je le savais, ça, il y avait des influences. Ça, je l'ai dit au début, hein, de la guidance, hein. Je savais, il y a quelque chose qui tournait pas rond, hein. Il y a bien une trahison chez cet autre, hein. Il y a des influences extérieures, hein. Ceux qui étaient là au début, ils ont vu, hein. Ouais, il y a des influences. Cet autre, il vous a trahi, hein, avec quelqu'un d'autre. Pourtant, vous avez été son coup de cœur, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, oui, ça a été des influences extérieures
Parce que pour moi, il vous aimait. On a dû lui monter la tête, ça c'est sûr. Il vous aimait très fort ici, hein, c'était un coup de foudre. Et je vois ces personnes, ils lui ont dit des choses sur vous pour le détourner de vous. Donc du coup, cet autre, il vous a trahi. Il ne s'est pas écouté, hein. D'accord. C'est un autre assez contradictoire, on est bien d'accord. Tout ça parce qu'on lui a monté la tête. Donc le fait de monter à la tête à quelqu'un, ça provoque beaucoup de dégâts, hein. D'accord. Ça provoque beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je vois que c'est pas fini. On va encore me dire d'autres informations. Distance géographique. Cet autre est en silence radio actuellement. Je vois que vous savez qu'il y a une influence autour. Vous l'avez appris ou sinon vous l'avez vu de vos propres yeux. Il y a des personnes autour qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Mais moi, je vois que vous le savez déjà. Vous le savez, hein. Parce qu'on me dit vous avez des intuitions. Et jusque-là, vos intuitions ne se sont jamais trompées. Vous avez le chakra du cœur. Actuellement, vous êtes en souffrance, ceux qui sont en train de regarder ce live. Vous êtes en souffrance, le cœur brisé. On me dit vous avez tout donné à cette personne. Cette personne a joué avec le feu. Il ne s'est pas écouté. Et pourtant, elle sait, cette personne, que vous l'aimez très fort, mais elle a joué avec le feu, on me le répète. Il y a beaucoup d'angoisse aussi. Ces personnes autour sont très toxiques, hein. Il y a des angoisses autour, hein. Il y a comme du noir, hein. Il y a du noir ici. C'est des personnes dans la méchanceté, dans le montage de tête. Ce ne sont pas des personnes dans la lumière. Je vois beaucoup de mauvaises paroles qu'on lui dit à votre autre. On lui lance ça comme ça. Oh là là, il y a trop d'angoisse, il y a trop de toxique. Est-ce que je vais arriver au bout de la guidance comme hier? Allez, on va continuer. Ça prend au niveau du cœur. Moi, je ressens vous qui êtes en souffrance. Vous avez le cœur brisé. Je ressens ces personnes toxiques. Il y a du noir sur eux. Il y a du noir. On me dit qu'un compromis va être trouvé. Il y a une solution qui va être trouvée avec votre autre. Je vois des discussions pour s'expliquer. Le pourquoi du comment tu t'es laissé prendre dans les mailles du filet. Pourquoi tu les as écoutés. Ça va aller fort au niveau des discussions. On nous dit c'est nécessaire. On doit se parler. Ça fait trop longtemps qu'on ne sait pas parler. Et vous, je vois que vous allez lui dire pourquoi tu les as écoutés. Il y a de la colère chez vous. Pourquoi tu les écoutais? C'est avec moi que tu vas vivre ma vie, pas avec ces personnes. Vous êtes totalement dans l'incompréhension.
Et cet autre, il va dire quoi? Il va essayer de se justifier en disant oui, voilà. Moi, je vois que c'est des amis, hein. C'est des personnes proches de votre autre, hein. Oui, c'est mes amis. J'ai rien vu venir. Je me suis laissé manipuler. Je vois qu'il va vous sortir ça, là, une justification. Donc faites bien attention aux paroles que votre autre va vous dire, hein, avant de le reprendre. Il faut une justification claire et nette, on me dit. Si c'est juste je me suis laissé fait manipuler et le blablabla pour vous endormir, on me dit ça ne sert à rien. Donc faites attention aux paroles qu'il va vous sortir. Moi je dis jamais les choses pour rien. C'est un autre qui a des douleurs musculaires. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'il souffrait de douleurs musculaires par rapport peut-être à son travail? Est-ce qu'il vous en a parlé avant la séparation? Parce que moi, j'ai des douleurs au bras, actuellement. C'est un autre pour moi qui travaille beaucoup. Il doit faire un travail physique. Un métier où il utilise ses bras, comme un caissier, bâtiment. Caissier, bâtiment. Il y a quelque chose, il fait un travail physique, ça c'est sûr. Sincérité. Sincérité. On me dit que vous avez été sincère dans la relation. C'était pas le cas de son côté à lui. Malheureusement. On me dit que il y a un manque. Il y a un manque des deux côtés. On se manque. On pense beaucoup à l'autre. Et dernièrement, on a fait des rêves sur son autre. Est-ce que ça c'est vrai aussi que vous avez rêvé de votre autre dans les jours précédents? Je vous vois avoir rêvé de votre autre. Et je pense que lui aussi. J'ai des rêves qui ont été faits les jours précédents. Votre hôte va partir bientôt aussi en vacances. Il y a besoin de prendre l'air. Bon. Vous allez me dire comment ça il va prendre l'air alors qu'il doit revenir vers moi pour se parler. Eh bien écoutez, votre hôte là il veut partir en vacances. Donc je vous ai dit que c'est un autre un peu contradictoire. Je vous l'ai dit, hein. Là il se prépare pour partir en vacances, hein. Peut-être la valise elle est déjà... La valise elle est déjà faite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc après le retour de vacances, parce que moi clairement je le vois partir en vacances là. Après le retour de vacances, il y a une déclaration d'amour. Donc attendez le retour de vacances de votre autre. D'accord? Je vois que c'est là où tout va se jouer, hein. Parce que là, votre autre, il a envie de prendre l'air. Et moi, je vois que c'est vous qui avez plutôt envie de prendre l'air. Moi, je ne comprends plus rien, hein. C'est vous qui avez besoin d'évasion, hein. Je comprends pas cet autre. C'est très bizarre.
Moi, je vois que c'est vous qui avez besoin de prendre des vacances, hein. Mais bon, là, on me dit c'est votre autre, hein, donc on prend ce qui ressort. Ouais, il y a bien les retrouvailles. Vous allez vous retrouver, hein, après les vacances. Pas avant. Pas avant. On me dit, vous avez l'impression que c'est toujours la même chose avec cet autre. Il y a une fatigue qui s'installe chez vous. Fatigué de l'attendre. C'est toujours pareil. Vous n'en pouvez plus. C'est trop long. J'entends, c'est trop long. C'est trop long de l'attendre. C'est un cercle vicieux. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, mais vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête. C'est ça le problème. Eh oui, ça je le sais, hein. Il y a des influences extérieures. Voilà pourquoi votre autre est en silence. On lui a monté la tête sur vous, hein. Ça a fait beaucoup de dégâts. Moi, je le vois revenir. Et je vois qu'il y a aussi un cadeau qu'il peut vous offrir à son retour. Il aura quelque chose dans les mains pour les retrouvailles. Après, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça, c'est vous qui voyez. On nous dit qu'il va sortir le grand jeu. Bon. Après, moi, je vous ai dit, il faut bien écouter les explications. Il faudra qu'il ait une justification claire et nette. Je le vois venir avec un cadeau. Le jour des retrouvailles. On me dit que cet autre n'arrêtait pas de penser à vous et s'est retrouvé dans un état de dépendance. Vous lui manquez trop, on me dit. Il y a une dépendance qui s'est installée. Eh oui, revirement total de situation, ça on peut le dire. C'est lui qui s'est mis en silence radio, qui a écouté son influence, et maintenant c'est lui qui se retrouve en dépendance. Alors ça, vous pouvez le dire que là, c'est un retournement de situation, hein, inédit. Et voilà, votre autre s'est pris dans les mailles du filet, hein. C'est bizarre, on me dit la phrase « tu as joué, tu as perdu ». Ça vous parle cette phrase? Tu as joué, tu as perdu. Tu as joué, tu as perdu. Tu aurais pu être là avant, si tu le voulais. Mais tu m'as pas laissé une chance de parler avec toi. Tu as préféré écouter l'entourage toxique. Tu as joué, tu as perdu. D'accord. J'ai l'impression que je suis rentrée dans votre tête. Je suis en train de faire de la télépathie. Alors, le calme. Oui, il y a un retour au calme. Je vois qu'une fois que les explications seront données, avec cet autre, il y a un retour au calme, un apaisement. Donc on me dit que ça peut repartir avec cet autre, hein, dans une belle histoire, hein.
Ça peut repartir. J'ai envie de prendre un autre oracle. Je vais chercher. Je vois qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit vous dire. Il faut que je vais voir. D'accord, je vais prendre en compte les cartes qui ont sauté. D'accord, votre autre qui ressort. Pour moi, c'est un autre brun châtain foncé. Brun châtain foncé. En ce moment, c'est glacial. C'est la glace. Il n'y a pas de communication. On me dit qu'il y aura un renouveau, un nouveau départ. En fait, je vois que les explications, elles vont faire tout basculer. À ce moment-là, il y aura un nouveau départ, un renouveau. Je vous vois être réunis. Retour au calme. Il y a toujours le cadeau. Je vois que quand tu auras son retour, il y a un cadeau dans les mains. Donc ça, c'est un signe très important. Il y a un cadeau, on me l'a dit 2 fois. Cadeau. Un cadeau. Oui, il y a une trahison. Oui, oui, on l'a dit que il y a une trahison que tu as fait. Tu as écouté ton entourage, voilà la trahison. Tu n'as pas écouté ton autre. Tu n'en as fait qu'à ta tête. Alors, j'ai l'automne. L'automne, ça peut être son retour. Dans les 3 mois de l'automne. Donc, il faut faire attention à l'automne. D'accord. Faire attention à l'automne. C'est qui ce personnage? Attendez, là, il y a votre autre. Il y a votre autre, il y a vous, il y a quelqu'un d'autre aussi. Faut que je cherche c'est qui. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui pense à vous. Il n'y a pas que votre autre. Vous plaisez aussi à une autre personne. Est-ce que ça vous parle? Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être un voisinage. En tout cas, je pense que vous voyez de qui il s'agit. Un ami. Il y a quelqu'un qui vous plaisait et il pense à vous. Donc là, c'est comme une relation triangulaire. Il y a votre autre, il y a vous, il y a une autre personne. Bon. Après, c'est vous qui décidez vers qui vous voulez aller. Parce qu'on me dit que vous avez le choix. Ah oui, vous avez le choix, vous qui m'écoutez. Ah, votre autre, il doit faire très attention. Il doit surveiller ses arrières. Il y a de la concurrence ici. Oh, il y a de la concurrence. On me dit que vous gardez espoir que votre autre revient. Donc j'ai l'impression que cette personne autour, ça vous passe au-dessus de la tête. J'ai l'impression que vous êtes focalisé sur cet autre.
Donc peu importe que cette personne s'intéresse à moi ou pense à moi, c'est pas mon affaire. Alors, je vous vois dans cet état d'esprit. On me dit, vous gardez espoir du retour de votre autre. Vous faites des prières. Les chiffres, ça c'est le temps qui passe. Ça fait longtemps que vous attendez cet autre. Ça fait longtemps. Votre autre, il revient pour de la sincérité. Hein. Gardez le téléphone allumé parce que je vois que les nouvelles, elles vont arriver. Hein. Il y a des messages qui arrivent de cet autre. Hein. Et il va aussi bientôt partir en vacances. Il a besoin de prendre l'air. Mais sinon, il va revenir pour de la sincérité. Il va revenir pour de la sincérité. Et il y a une proposition de vous voir aussi. Hein. Après, moi, je vois que ça va se faire en automne. Hein. Il y a les vacances qu'il va prendre d'abord. Et ensuite, il y a le retour, je pense, en automne. Hein. Il faut s'armer de patience. Hein. J'ai les papiers. Bah oui, les papiers, il va partir en vacances. Bah oui. Ah, c'est sûr et certain. Hein. Là, bientôt, il prend ses valises. Hein. Il y a un besoin de se ressourcer chez lui. Hein. Donc, si vous vous demandez où votre autre est passé, il prépare les papiers pour partir. Hein. Il ne vous l'a pas dit, mais moi, je vous le dis, on est là pour tout décortiquer. Parce que votre autre, il est toujours en silence. Donc, il faut bien qu'on arrive à sortir ce qu'il dit. Enfin, ce qu'il cache, plutôt. Parce que votre autre, il cache beaucoup de choses. Hein. Faut bien tout décortiquer de A à Z. Après, les amis, j'en ai bientôt fini avec la guidance parce que j'ai presque plus de batterie. Hein. J'aurais bien aimé continuer, mais là, j'ai presque plus de batterie. Déjà, on a sorti pas mal d'informations. On va aller rapidement. Alors, votre autre, il est en fatigue. Il est en fatigue sans vous. Vous allez me dire, il n'est pas fatigué pour partir en vacances. Il n'est pas fatigué pour partir en vacances, il est fatigué sans moi. Ben écoutez, c'est ce qui ressort. Hein. Pour les vacances, ça, il va bientôt partir. Mais sinon, il est en fatigue sans vous. Ils sont fatigués parce que vous n'êtes pas là. Oui, vous lui manquez. Hein. Il y aura une évolution positive avec lui. Hein. Moi, je vois que la relation elle va repartir et ça sera durable. Une fois que les explications seront dites, le cœur va se trouver apaisé. Et la relation elle va repartir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben après, on ne peut pas cacher le fait que cet autre a écouté son entourage. Les faits sont là. Il y a eu des personnes toxiques qui lui ont monté la tête. Hein. Donc ça fait partie de votre histoire. Malheureusement, ça devait arriver. On ne peut pas empêcher l'inévitable. On me dit que votre autre, il regrette de les avoir écoutés. Si seulement il pouvait changer les choses et avoir ouvert les yeux à temps. Mais on me dit que voilà, tu as ouvert les yeux tardivement quand même.
Tu aurais pu changer les choses, mais tu ne l'as pas fait. Ça pose quand même problème, hein. Je vois que chez vous, ça pose problème en tout cas. Parce qu'il y a du temps qui a été gâché, hein. Pendant que vous l'attendez, et lui écoutez cet entourage, le temps est passé. Voilà, moi je vois que l'histoire elle va repartir. Il y a le soleil et l'abondance. Donc je vois qu'il y a certains d'entre vous, hein, pas tous, mais certains vont lui pardonner. Il y en a certains, vous allez lui pardonner. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Cet autre, il vous surveille, hein. Je vous l'ai dit au début de la guidance, il regarde vos photos et parfois, ça lui arrive de pleurer. Voilà, il est dans la surveillance, il n'est pas tranquille. Regardez, il n'est pas tranquille. Sans vous, il est tracassé. Il n'y arrive pas. Ensuite, oui, il y a une séparation entre vous. Ça a fait mal. Ça, c'est sûr, hein. Vous êtes dans cet état. Vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. Et votre autre va prendre la décision de revenir vers vous. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une confirmation. La relation, elle est protégée avec cet autre. Il y a un lien puissant qui est toujours là. Il y a ce lien qui est toujours là. Il y a un enfant que vous avez eu avec cet autre. Un enfant. Ça peut être un garçon. Ça peut être significatif, cette carte. Moi, je vois... Oh, d'accord, il y a aussi une fille, d'accord. Ça, c'est... Oh là là, les cartes, elles se sont... Les cartes, elles se sont fâchées, hein. Il y a 2 enfants. Donc ça, c'est un signe pour savoir si la guidance vous parle. Il y a 2 enfants. Il y en a 2. Actuellement, ils sont avec vous, ces 2 enfants. Ils sont pas avec cet autre parce que cet autre, il est en silence. Et bientôt, il va partir en vacances. Donc j'ai l'impression que... il y avait vraiment un manque d'attention vers vous et envers ses enfants. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on lui a monté la tête, d'accord ? C'est triste à dire, mais c'est moi, je dis les choses dans l'honnêteté, hein. Il y a eu un manque d'attention sur vous et sur ses enfants. Voilà. Après, je vais finir là. La relation, elle peut repartir. Oui, ça, oui, aussi, on l'a dit. Évolution positive, nouveau départ, renaissance. Vous êtes marié avec cet autre. Il y a un contrat. Vous avez été marié. La guidance, ça va s'adresser à ce type de personne, hein. Enfant, mariage avec cet autre. Influence. On lui a monté la tête. Tous ces signes,
Si ça vous parle, la guidance, elle est pour vous. Travail. On nous dit laisser l'univers faire son travail. Laissez le temps au temps, pas de précipitation. On me dit d'arrêter d'envoyer des messages à votre autre. Arrêtez d'être sans cesse en train de lui demander des choses. Si votre autre revient, c'est de lui-même dans cette guidance, d'accord? C'est lui qui va envoyer le message. Ça, je l'ai vu. C'est pas à vous de le faire. On me dit, c'est cet autre qui a fauté, c'est lui qui doit envoyer le message. Arrêtez de vous précipiter, laissez votre autre revenir à vous de lui-même. Je vous vois envoyer des messages. Vous êtes sans cesse derrière le téléphone à lui demander des choses. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On nous dit c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut que tu stoppes ça. Tu dois laisser l'univers faire son travail. Tu dois laisser ton autre venir de lui-même. Si tu es trop sur lui, tu vas faire que l'éloigner. Parce que votre autre le sent comme ça. Si tu es trop sur lui, il va prendre la fuite encore. Moi, c'est ce que je vois. Ah oui, compliqué. Voilà, compliqué. C'est un autre compliqué, effectivement. C'est bien ce que je viens de dire. Les cartes, elles me le confirment. Si tu es trop sur lui, il va prendre la fuite encore et tu vas plus le revoir. Donc fais bien attention à ce que tu fais. Ça, c'est un conseil général. Libre à vous de le suivre ou pas. Mon intuition me le dit. Encore une fois, tout se rejoint. Hein. C'est effectivement ça, le bâtiment. C'est un autre qui fait un travail physique. Parce que j'ai eu une douleur au niveau du bras. Donc c'est un autre qui travaille dans le bâtiment, dans la caisse. Il fait le caissier, la caissière. Il y a une idée de travail physique chez cet autre. Il travaille beaucoup. Et il a des douleurs physiques, parfois. C'est tout à fait ça. Eh oui. Eh oui. Eh bah oui, bah oui. Il y a des douleurs physiques chez cet autre. Hein. Il travaille beaucoup. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas. J'ai quand même donné plusieurs signes hein, dans cette guidance, hein, pour savoir si ça vous parle ou pas. Il fait un travail physique, ça je ne me trompe pas. Il y a des douleurs au niveau du bras. Pour moi, c'est sûr, c'est le bâtiment ou la caisse. Hein. Il doit faire un truc avec un travail par rapport à la caisse. Et bientôt, il part en vacances, oui. Oui, 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 je le vois. Votre autre a préparé ses valises et prochainement, il part en vacances. Ah oui, oui, oui. Départ imminent, hein. C'est bientôt. Hein. Il a besoin de prendre l'air. On me dit, laissez-le partir en vacances. Hein. Laissez-le. De toute façon, c'est quelqu'un qui aime bien sa liberté. Hein. Ça, je pense que vous le savez déjà. Hein. C'est quelqu'un de libre, hein. Indépendant, voyager. C'est un autre qui aime bien. Hein. Oh, une carte qui a sauté de partout. Voilà.
Qu'est-ce qu'on va me sortir? Il y a une femme. Il y a une femme. Cette femme, elle est âgée et je pense qu'elle a aussi monté la tête à votre autre. Il y a non seulement des influences négatives, et il y a aussi une femme qui lui a monté la tête sur vous. Parce qu'on a vu au début de la guidance qu'il y a des influences autour. Je vois bien une belle-mère ici. Une belle-mère. Ça vous dit quelque chose, ça, une belle-mère? Elle veut pas que vous soyez ensemble? Elle veut pas que vous soyez ensemble. Ah, là, c'est très difficile, cette guidance. C'est du costaud ici. Il y a les influences, il y a la belle-mère. Ah, c'est pas facile tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous. Pour moi, je le dis souvent dans les guidances, c'est le parcours du combattant ici. C'est le parcours du combattant. Après, ceux qui aiment encore leur autre, battez-vous. Si vous ne voulez plus le reprendre, vous le laissez de côté. Vous avez le choix dans la vie. Mais on me prévient d'ores et déjà que ce n'est pas facile. C'est pas facile tout ça. Écoutez, j'ai mal partout. Moi, je pense que cet autre, il fait vraiment travail physique. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mais pour moi, il travaille dans le bâtiment ou dans la caisse. Je vous le dis. J'ai très mal au bras. Il fait un travail physique. Oui, bah oui. Oui, bah oui. Oui, il fait un travail physique. On me le dit depuis tout à l'heure. Le cœur partagé. Bah oui, mais j'ai compris. Il a le cœur partagé entre vous. Parce que je vois qu'il veut revenir vers vous. Je vois qu'il va envoyer un message. Il a le cœur partagé entre vous et sa belle-mère. Il ne sait pas. Ah oui. Et tout se rejoint. Comment il fait maintenant? Il y a sa mère et il y a vous. Ah bah là, c'est... Oui, il fait un travail physique, c'est sûr et certain. Depuis tout à l'heure, je le répète, mais je ne sais pas si vous voyez... Enfin, si vous écoutez ce que je suis en train de dire. C'est sûr. Il y a le bras. Il utilise son bras. S'il ne fait pas de travail physique, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est pas pour vous, il ne faut pas regarder la guidance. Ça, c'est un signe très important à prendre en compte. Oui, il ne sait pas quoi faire entre la belle-mère et vous. Bon. Moi, je pense que pendant un long moment, il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il doit écouter sa belle-mère ou est-ce qu'il doit écouter son cœur? C'est comme ça qu'il était. Mais moi, comme j'ai vu qu'il va revenir vers vous, qu'il va vous envoyer un message, je pense que sa décision est prise. Là, on est en train peut-être de me parler de son passé. Il a dû faire un choix entre ma belle-mère et vous. D'accord, je viens de comprendre. Ok. Ah oui, parce qu'il faut dire les choses dans la précision, sinon les personnes, ils vont pas comprendre. Non, ils vont pas comprendre. Ah oui, votre autre, c'est un vrai lion. D'accord. On me dit que votre autre a tenu tête à sa belle-mère.
Oh là là, ça a été peut-être violent hein, au niveau des paroles. Hein. Il a dû lui imposer son choix en lui disant que c'est vous qu'il veut dans sa vie et que tu n'as pas à décider à ma place. Je vois peut-être qu'il y a des paroles... C'était le feu, hein. C'était le feu. D'accord. Donc, il a pris une décision sur vous. Ok. Mais moi, là, ce qui me pose problème, c'est l'entourage autour. Est-ce qu'il a pris une décision sur ces personnes toxiques? Parce qu'il n'y avait pas que la belle-mère. Hein. On n'oublie pas qu'il n'y a pas que la belle-mère dans l'histoire. Hein. Il y a aussi, je vois des personnes toxiques. Ça peut être des amis autour de votre autre. Donc ça, on m'a pas dit s'il a pris une décision sur eux. Donc ça pose quand même problème. Hein. Ah oui, il faut prendre tout en compte dans la guidance. Ça, je suis quand même un peu sceptique sur l'entourage autour. Hein. Je vous le cache pas. Moi, je suis sceptique sur les personnes autour, d'accord? La belle-mère, non, je suis pas sceptique parce qu'il a pris une décision sur elle et il lui a tenu tête. Mais les autres, là, je suis pas tout à fait sûre qu'il a pris une décision sur eux. Je suis pas sûre qu'il leur a tenu tête à eux. Hein. Voilà. Après, je vais terminer hein, parce que ça va couper. J'ai plus de batterie pratiquement. Il y a quelque chose aussi par rapport aux finances. Hein. Je vois que la belle-mère, elle demandait quelque chose par rapport aux finances à votre autre. L'argent. Elle demande de l'argent. Elle demande de l'argent à votre autre. Voilà. Oui, votre autre part bientôt en vacances. Oui. On n'arrête pas de me dire les vacances. Hein. Départ imminent. Hein. On me dit que votre autre, là, il va partir en vacances et il va beaucoup penser à vous et qu'il vous aime. En gros, même quand il va aller en vacances, il va pas vous oublier. Il vous porte dans son cœur, on me dit. Ok. D'accord. Il vous a toujours aimé. Oui. Patience, patience. Il va revenir aux nouvelles. Ayez le courage. C'est pas facile d'attendre. On nous dit ne baissez pas les bras. Pour ceux qui veulent le reprendre. Les nouvelles vont tomber. Chakra du cœur hein, qui se manifeste. On me dit qu'il faut faire attention hein, au niveau du cœur. Hein. Je sais pas, là, ceux qui sont en train de m'écouter, vous êtes en souffrance totale. Hein. J'ai l'impression, sans votre autre, vous n'êtes plus rien. C'est lui et personne d'autre. C'est la raison, c'est votre raison de vivre. Je sais pas, il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance sur vous. C'est bien de vous dont on parle. Hein. Vous êtes à la maison actuellement. Vous êtes en souffrance sans votre autre.
Vous n'êtes pas bien, vous êtes isolé. On me dit vous n'avez le goût à rien. Voilà, attention à ne pas tomber dans la déprime. Parce que je vois quand même que il va vous donner des nouvelles, et que ça va repartir. On nous dit de faire attention à vous, hein. Écoutez, j'en ai terminé avec la guidance. Merci d'avoir suivi le direct. Merci à Fée Guidance, le modérateur, pour avoir surveillé le live. Ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas, je reste joignable par mail. Hein, il est affiché dans ma communauté. Et voilà, et on se dit à très vite.